Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine fond de teint. C'est la routine que je fais tous les matins avant d'aller travailler, donc vous allez voir, c'est assez rapide. Je fais pas un teint parfait tous les matins, mais j'aime bien quand même utiliser un fond de teint, un correcteur, du blush, etc. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc là je porte bien sûr pas de maquillage, hein, vous devez le voir. J'ai juste mis ma crème de jour qui est depuis un petit moment déjà la Origins Perfect World, qui est un soin hydratant anti-vieillissant au thé blanc. Donc là voici, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la texture, etc. Elle fait pas bouger mon fond de teint, elle hydrate bien ma peau, je l'aime beaucoup, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une peau qui est loin d'être parfaite, j'ai pas mal de petits vaisseaux qui sont éclatés, des cicatrices d'acné, voilà, plein de petites imperfections. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Si j'avais un teint parfait, je ne prendrais pas le temps de faire ce genre de vidéos et vous ne prendriez pas le temps de les regarder, je pense. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Je vais attacher mes cheveux pour ne pas être gênée. Voilà. Et j'utilise principalement, je fais quasiment tout au pinceau en fait le matin. J'utilise principalement ces pinceaux-là. Donc celui-ci, c'est un Heat Brush de chez Sephora et c'est le fond de teint naturel numéro 111. Ou bien celui-ci qui est normalement destiné à la poudre minérale, c'est le numéro 45, mais qui est en fibre synthétique et qui est très pratique pour faire son teint au fond de teint liquide. Aujourd'hui, on va utiliser celui-là et je vais vous montrer ce que je fais. Donc, pour commencer, je vais mettre mon anti-cerne, l'effaceur yeux de chez Je Maybelline, que j'aime beaucoup. Et je le mets avant le fond de teint parce que je n'ai pas des cernes qui sont très prononcées et j'aime bien le rendu que ça peut avoir quand je le pose sous mon fond de teint. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, j'en mets quand même pas mal. Parce que déjà le pinceau prend de la quantité, donc il faut en mettre un petit peu plus. Et vraiment je viens juste unifier le dessous des yeux et c'est tout. Ensuite, en ce moment j'utilise le fond de teint HD de chez Make Up For Ever en teinte 123, donc c'est ma teinte qui correspond à la demi-saison, on va dire. C'est quand j'ai plus mon teint d'été, que j'ai pas encore mon teint d'hiver, cette teinte me correspond plutôt bien. Et j'en prends une pompe et je la répartis en petites touches sur mon visage, comme ceci. Et avec mon pinceau, je vais venir fondre la matière. J'aime bien parce que ce pinceau fait vraiment un bon rendu, je trouve, avec les fonds de teint liquides. Il fait pas de traces, il surcharge pas, enfin j'aime beaucoup le rendu qu'on peut avoir avec. Donc on n'oublie pas le cou. Et voilà. Donc déjà là, ça va beaucoup mieux. Le teint est bien plus unifié. Donc ensuite je viens parfaire un petit peu, vous voyez là j'ai des petits vaisseaux qui sont éclatés. Je viens prendre ma palette Benefit. Et dans la palette je vais venir prendre le Boeing numéro 2, donc qui est cette couleur là, la couleur la plus foncée des deux. Et je vais venir la poser sur des petites imperfections, donc ici. Ici. Après, le matin, avant d'aller travailler, je ne fais pas un teint, comme je vous le disais, parfait. Je ne fais pas de micro-correction. Voilà, je trouve qu'un teint unifié, ok, on vient camoufler les petites... des imperfections, d'accord. Par contre, faire un teint absolument parfait, sans défaut, tous les jours pour aller travailler, d'abord je trouve que ça fait pas très naturel et qu'en plus il y a des petites imperfections du grain de peau qui font que c'est pas forcément quelque chose d'inesthétique et quelque chose de systématiquement à camoufler. Donc se faire un teint ultra parfait pour une soirée peut-être, mais moi j'en ressens pas le besoin en tout cas au quotidien, quoi. Voilà. Ensuite je viens appliquer le High Beam de chez Benefit en highlighter. Donc je prends directement avec le pinceau, hein, je fais 3 petits points de chaque côté
je reprends mon pinceau et je viens fondre la matière. Puis moi ce que j'aime bien, c'est que comme il y a un petit peu de fond de teint encore sur le pinceau, les résultats sont vraiment bien fondus, c'est-à-dire qu'on a vraiment le highlight qui est ici et qui se voit, mais qui est beaucoup plus naturel que quand on le pose peut-être directement au doigt, où il serait beaucoup plus voyant, et j'aime bien le côté bien fondu comme ça de la matière. Et pour terminer, on reste chez Benefit avec le Cha Cha Teint, et je vais venir appliquer mon blush toujours avec mon pinceau. Alors c'est un blush qu'il faut appliquer assez vite parce qu'il a tendance à faire des traces. Donc moi ce que je fais, c'est que dans une main je tiens le pinceau, je pose, et dans l'autre je viens tout de suite fondre la couleur. Et de cette manière ça se fond vraiment très très bien, sans problème, sans traces comme il pourrait le faire. Voilà, et pareil de l'autre côté. Et je viens toujours en mettre un petit peu sur l'arête du nez, comme ceci. Voilà, je rééquilibre aussi besoin parce que des fois on en met un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Et voilà. Donc là, on a notre fond de teint, notre highlight, notre correction et notre blush. Je vais détacher mes cheveux. Voilà. Et je finis toujours par la poudre Prime de chez MAC. Surtout au centre du visage, bien que honnêtement ce fond de teint, personnellement il ne me fait pas briller. Donc je le fais vraiment pour plus fixer le fond de teint que pour venir apporter quelque chose de plus mat. Enfin, c'est pas forcément le but. Et je le prends sur un pinceau, alors c'est toujours le même, il me sert à plein de choses ce pinceau, c'est le F25 de chez Sigma, et je viens vraiment le mettre que au centre du visage et un petit peu aux mâchoires. Parce que j'aime bien garder les joues un petit peu plus glowy comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu plus naturel et que du coup je sais pas, je préfère, ça fait moins fond de teint, plus poudre, plus voilà. Alors, bien que cette poudre soit quand même suffisamment légère pour être quand même imperceptible, et je trouve que le rendu est quand même vraiment sympathique. Donc voilà les filles pour ma routine du matin. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de rapide. Je fais tout avec un seul pinceau. Je fais ça quasiment tous les matins en ce moment. J'aime beaucoup le rendu que ça peut avoir. Je vous montre d'un petit peu plus près. Ça fait un teint qui est unifié mais qui reste quand même naturel. On a camouflé les principaux défauts en laissant quand même des petites choses qui vont se voir au cours de la journée, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait toujours quelque chose de plus naturel. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.